Bonjour Westland, les Westlanders. Nous allons nous attaquer maintenant à notre base. On va passer un petit peu de temps à créer un peu notre base comme il faut. Je vais vous donner quelques conseils. Même si notre base paraît assez grand, finalement on a peu de place. Donc il va falloir essayer d'optimiser tout ça pour avoir vraiment un maximum de place sur notre base. Alors, sur notre base, on va avoir des éléments principaux. Donc ça va être notre bâtiment, donc mur, tout ça. Ainsi que des éléments qu'on va pouvoir positionner sur un sol et d'autres qui seront possibles de positionner en dehors des sols. Alors, les murs, ça sert vraiment à nous protéger des bandits. On va voir qu'on va avoir pas mal de salves de bandits qui vont apparaître. Loin d'être désagréable, c'est aussi utile. D'accord. Donc, vraiment, il ne faut pas se dire oh, on va se faire attaquer par les bandits, c'est chiant. Oui et non. Ça nous permet de récupérer aussi des ressources et on verra comment. D'accord, dans une prochaine vidéo. Donc l'objectif c'est de protéger nos ressources pour éviter d'être volés. Donc pour ça il faut construire des murs et des espaces de stockage. Donc là par exemple là une grosse caisse où je vais pouvoir positionner beaucoup d'objets et d'autres espaces de stockage. Alors pour les espaces de stockage il faut aller dans les réserves. Donc les réserves et vous avez tout un tas d'espaces de stockage que vous allez pouvoir créer. Par exemple pour le bois, les pierres, le tissu, le métal, mais aussi des ateliers pour pouvoir créer des objets. Alors, typiquement, moi, là, j'aimerais bien avoir un atelier d'outils, celui-ci, pour pouvoir créer un sac. D'accord, ça va être très important, les sacs, ça va vous augmenter l'espace de stockage, le nombre de ressources que vous allez ramener à chaque sortie. Donc, vraiment, le sac, très important. Sur la construction de votre base, vous aurez aussi des champs. Alors ça, c'est un champ. Et ça prend beaucoup de place. Mais c'est très utile. Ces champs-là n'ont pas besoin de sol, tout comme le puits par exemple, et dont ne seront pas cassables par les bandits. Les bandits pourront venir, ne pourront pas le casser pour récupérer les ressources qu'il y a dedans. Donc faut pas hésiter à ne pas les entourer de murs, on peut les laisser vraiment à l'extérieur et on peut en cumuler pas mal. Au fur et à mesure que vous allez faire progresser votre puits, vous allez pouvoir construire beaucoup de champs. Et ces champs permettent d'avoir des ressources très utiles sur Westland tout au long de votre jeu. D'accord. Principalement, ça va vous donner de la nourriture pour nourrir à la fois vos animaux, pour pouvoir fabriquer des ressources de soins, pour pouvoir fabriquer des repas qui vous donneront des bœufs. Donc vraiment, vous passez pas mal de temps sur vos champs, donc essayez de bien les positionner les uns à côté des autres pour optimiser l'espace et pouvoir récolter ensuite assez rapidement tous vos champs au fur et à mesure, comme ça. Donc il y aura vraiment une partie où vous allez accumuler tous les champs et différents bâtiments qui ne sont pas nécessaires à mettre dans les murs, comme les endroits pour élever vos animaux. Et un autre partie bâtiment, vous allez mettre tous vos usines de fabrication. D'accord. Toutes vos parties fabrication. Alors dans cette partie de fabrication, il y aura peut-être des éléments qui n'auront pas besoin de sol, comme la fonderie, mais qu'on mettra quand même dans les murs pour éviter de se les faire casser régulièrement. D'accord. C'est vrai que les bandits vont se concentrer d'abord sur l'attaque des murs et ensuite récupérer vos ressources à l'intérieur. C'est très important d'y faire attention. Du coup, ce que je vous propose, ça va être de commencer un petit peu à rassembler tout ça. Donc, je vais récupérer les. Il faudra que je réagence un petit peu tous les murs. Hein. Je referai un agencement un peu plus tard. Un peu plus tard sur tout ça. Vous avez aussi un autre truc, j'ai oublié de parler, c'est le rang des bâtiments. Vos ateliers et réserves ne peuvent se poser que sur des sols qui sont du même rang que votre atelier. Donc si vous avez un atelier de rang 1, un sol de rang 1, ça marche très bien, mais si vous avez un atelier de rang 2 ou 3, il faudra un sol de rang 3. Donc parfois c'est pas possible de déplacer des objets. Typiquement là, si je décide de déplacer la caisse, je ne peux pas le poser ici. Parce que cette caisse là elle est trop haut rang, elle ne peut pas être posée sur un sol de rang 1. Donc je ne peux pas le déplacer. Il faudra du coup faire progresser vos sols pour pouvoir positionner chacun de vos bâtiments. Donc, moi ce que je propose, c'est que je m'occupe de tout ça, parce que ça prend un petit peu de temps, je vais m'occuper d'agencer toutes ces pièces, et puis je vous présenterai ça sur une prochaine vidéo. Je vais essayer aussi de clean
un peu ma zone, hein, parce que là je vois que j'ai beaucoup de pierres, d'arbres qui m'empêcheront de bâtir correctement mon bâtiment. Donc je vais clean tout ça, je vais réarranger ça et puis je vous montrerai un petit peu le résultat dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse du coup une bonne journée à vous, hein, une bonne soirée et on se dit à la prochaine.